Salut à tous, bienvenue sur SVS. Alors aujourd'hui avec Fabrice, on va commencer une série sur les armes de sniper américains qu'on a ici. Alors Fabrice, qu'est-ce qu'on a de beau là? Alors ici, on a pour commencer un ancêtre du Vietnam, le M40A1. On a son successeur, le M40A5. Et ensuite, on va sur de la carabine semi-automatique, un SR25 MK11 et un MK12 typé AR-15. Alors on va commencer par le plus ancien, qui a été conçu pour la guerre du Vietnam. Est-ce que tu peux nous donner les caractéristiques, calibre, etc. Oui, donc c'est au cours de la guerre du Vietnam que les Américains ont décidé de mettre en place un fusil de sniper. Donc ils ont mis en place ils ont récupéré des Remington 40X, donc c'est des Remington 700 un peu travaillés pour la précision. Ils ont utilisé cette arme avec une crosse bois au Vietnam au départ. Donc ils ont rencontré rapidement des problèmes avec les crosses à cause de l'humidité là-bas. Le climat tropical. Ouais. Donc ils l'ont remplacé par une crosse en fibre. Et c'est ainsi qu'est né le M40, donc le M40A1, qui a été utilisé là-bas, en calibre 308. Plusieurs modifications ont été apportées à cette arme à Quantico par les armuriers du corps des Marines, pour qu'elle soit plus opérationnelle donc, sur le terrain. C'est un canon de 25 pouces qui a été choisi. Ensuite, plusieurs modifications ont été apportées, notamment au niveau du magasin, qui est un magasin de Winchester 70 modifié. Les anneaux de grenadière ont aussi été modifiés, etc. Au niveau de l'optique, ils ont choisi une lunette Unertel, une x10. Donc ici, on trouve un modèle d'origine. Ce n'est pas le modèle Sniper, mais le modèle d'origine civile de l'Unertel, qui est actuellement très très difficile à trouver, même aux États-Unis. Aux États-Unis, les prix ont flambé pour une lunette. Maintenant, c'est 5 000 $. Ah, d'accord. Donc là, on a trouvé un exemplaire chez nous, donc ce qui est très rare. Et c'est donc un custom qui a été monté exactement aux côtes du M40A1 d'époque. Quel type de résultat en cible tu obtiens à 200 mètres ici par exemple en stand? Alors en 200 mètres, on arrive avec de la munition rechargée à rester dans la demi-MOA, donc 3 cm de diamètre sur 5 coups à 200 mètres. J'ai eu l'occasion de l'utiliser un peu plus loin, donc à 600 mètres, on reste pareil dans la MOA. Ensuite, la lunette x10, c'est un peu particulière, hein. C'est des réglages qui sont plus d'actualité, hein. En fait, la lunette a été pré-réglée d'usine aux différentes distances de la munition de l'époque. Sinon, j'ai déjà tiré jusqu'à 1000 mètres, mais ça devient difficile à cause de la lunette qui n'a plus assez d'élévation. Il faut contreviser. C'est pas un rail penté comme on trouve maintenant sur les carabines actuelles. Donc ça devient assez difficile. Mais néanmoins, on arrive à faire un coup au but sur une cible basculante militaire. On le touche une fois sur 3, la cible elle bascule.